Le triple l'essaie. Don Bosco, guidé par le bon Dieu qui voulait le bien de ses enfants, eut encore un autre songe. Il rêva qu'il se trouvait dans la chapelle de son patronage, dédiée à saint François de Sales. Il était assis au confessionnal, comme pour s'assurer que c'était bien vrai. Il toucha de la main le bois et le mur. Il se dit alors, puisque je suis au confessionnal, eh bien, confessons. Voyant que les enfants étaient très nombreux, il songea d'aller appeler un prêtre à la sacristie pour l'aider. Comme il se dirigeait vers la porte, il vit, en passant près de certains garçons, que plusieurs avaient une espèce de corde autour du cou. Il demanda à l'un d'eux de l'enlever, mais celui-ci répondit « Impossible, il y a derrière moi quelqu'un qui la tient. » Le saint regarda attentivement derrière l'enfant. De chaque côté de sa tête apparurent deux longues cornes. Passant alors derrière le garçon, Don Bosco découvrit une espèce de monstre qui se cachait. Aussitôt, Don Bosco pria un élève d'aller à la sacristie chercher de l'eau bénite, car il se doutait qu'il avait affaire au diable. Levant le goupillon rempli d'eau bénite, il commanda au démon de lui dire qui il était et ce qu'il faisait là. Le monstre se contenta d'ouvrir la gueule, puis grinça des dents comme pour se jeter sur le saint. « Je n'ai pas peur de toi, dit Don Bosco. Tu vas me dire ce que tu fais là, ou je t'arrose d'eau bénite. » Fou de rage, l'animal montra que la corde était faite de 3 cordelettes. « C'est avec ça, hurla-t-il, que je mène à leur perte la plupart des hommes. » Sous la menace d'une nouvelle aspersion, le démon expliqua la signification de la première cordelette. « Je m'en sers, dit-il, pour empêcher les enfants d'avouer leurs fautes. » Et la seconde, insista Don Bosco. « Elle les empêche de regretter leurs péchés, si jamais ils les ont dit. » « Et la troisième, demanda le saint. « Je ne veux pas te le dire, cria le monstre. Mais devant le goupillon qui s'élevait une nouvelle fois sur sa tête, il finit par avouer. Avec celle-là, j'empêche d'écouter les avis du confesseur et de prendre des résolutions. » Don Bosco, n'ayant plus rien à apprendre, brandit à nouveau son goupillon et en arrosa copieusement tous les diables, qui se trouvaient derrière le dos de ces garçons. Furieux, ceux-ci se sauvèrent en se disputant, et en disputant leurs compagnons qui avaient tout avoué au saint. « Mes chers enfants, ajouta Don Bosco, en terminant son récit, si nous voulons rompre ce triple lacet et nous dégager de l'emprise du démon, confessons bien toutes nos fautes, regrettons-les sincèrement, et prenons la ferme résolution de toujours obéir au conseil du confesseur.